malgré une grosse panne informatique ce matin. Maintenant, vous savez, lorsqu'on parle de tradition, pour qu'elles survivent, elles doivent se transmettre et s'adapter. Et c'est exactement ce qu'on voit dans une industrie qui a eu de la misère à survivre, celle du manteau de fourrure. Bien des gens souhaitent donner une nouvelle vie au manteau dont ils ont hérité. Et Audrey Gagnon de l'émission a rencontré une jeune designer qui a vu une opportunité d'affaires et d'exercer son art. Gabrielle Mayotte-Côté, vous êtes propriétaire et fondatrice de Création Gamma. C'est quoi Création Gamma? Création Gamma, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2021 en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises. Donc, en 4 ans, j'ai acheté 4 entreprises spécialisées en cuir et fourrure. Donc, nous, notre spécialité, c'est la fabrication sur mesure de manteaux de fourrure recyclés, manteaux de cuir, mais on fait aussi l'entreposage, puis les remodelages et les réparations des manteaux de fourrure. Qu'est-ce qui vous a amené à faire l'achat d'entreprises, l'acquisition, de reprendre finalement des entreprises? Moi, mon rêve, c'était d'être entrepreneur dans la mode. Je voulais trouver un créneau, en fait, dans la mode, mais je me suis dit, comment moi, je vais me faire pour me différencier parmi tous les designers qui sortent de l'école, parmi tout le monde qui a autant de talent, comment je vais faire pour avoir ma niche à moi? Donc, quand j'ai trouvé une entreprise de fourrure à vendre, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est une niche, on est dans le luxe, puis on a une expertise qui est vraiment canadienne. Dans le fond, au Canada, on est un des meilleurs au monde avec cette expertise-là. En fait, ça fait partie de notre histoire, c'est notre première économie, c'est quand on passe à la baie du Thon, qui malheureusement vient de fermer ses portes. OK, puis aujourd'hui encore, on a encore cette expertise-là ou ça tend à se perdre un peu? Tranquillement, les gens dans l'industrie vieillissent, donc on perd un peu cette expertise-là, mais c'est aussi un peu ma mission. Moi, en reprenant ces entreprises-là, je permets de perpétuer le savoir-faire parce que apprendre à coudre la fourrure, c'est pas comme coudre un bord de pantalon. Là. Ça prend vraiment une connaissance. Une expertise particulière. Exactement. Le reprenariat, on voit beaucoup ça depuis les dernières années. Est-ce que c'est l'avenir de notre économie? Bien, moi, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité pour les jeunes ou moins jeunes qui veulent se partir en affaires parce que quand on reprend une entreprise, on part pas de zéro. On peut, moi, par exemple, comme je suis partie avec une entreprise existante, j'ai pu laisser mon travail puis me consacrer à temps plein à mon entreprise. Je suis partie avec des employés, des équipements, des clients, des fournisseurs. J'avais déjà une certaine il n'y a pas tout qui est à construire. Là. Exactement. On part avec une base, puis après ça, moi, mon but, c'est de le mettre à ma main. On s'est déplacé dans ta salle de montre, on voit quelques morceaux que tu produis. Est-ce que tu designes toi-même? En fait, tout dépendant, quand on fait des présentations comme la Semaine de la mode la semaine dernière, c'était nos créations, c'est moi qui les ai fait avec mon équipe. Tandis que quand les gens viennent me voir parce qu'ils veulent un manteau de fourrure recyclé, on fait la création ensemble. Donc, c'est un processus qui est collaboratif. Les gens arrivent avec un manteau qui a une histoire. Par exemple, c'est l'histoire de leur mère, leur grand-mère. Ils viennent nous voir, puis après ça, on regarde ses besoins à la personne. Nous, le but, c'est que les gens veulent porter les manteaux. Par exemple, quelqu'un peut arriver avec le manteau de sa mère, sa grand-mère, un manteau style années 90. Ceci, c'est un manteau de bison. Nous, on peut lui proposer quelque chose d'un peu plus simple, semi-ajusté, quelque chose dans ce genre-là. Plus au goût du jour. Exactement. Sinon, on peut y aller avec quelque chose d'un peu plus jeune, design. Ici, on a mélangé cuir, fourrure ensemble, quelque chose de court qui se porte bien avec un jeans puis une belle botte. C'est vraiment, chaque création est unique à la personne. Il y a une abondance de manteaux de fourrure qui dorment dans les garde-robes parce que la fourrure dure tellement longtemps que les modes passent, donc il faut les remettre au goût du jour. La fourrure recyclée, ce qui est intéressant, c'est que c'est une matière qui est naturelle, qui est biodégradable, qui peut durer jusqu'à 70 ans, puis qu'à la fin de sa vie, elle va complètement se décomposer. On voit quand même des grandes compagnies par le passé qui ont abandonné la fourrure. Il y a eu des mouvements, des organismes aussi qui sont contre la fourrure pour le bien-être des animaux. C'est quoi la place de la vraie fourrure dans la mode d'aujourd'hui?
Bien, je pense qu'il y a un retour aux matières naturelles présentement. D'ailleurs, on a vu beaucoup de fourrures cette année chez Fendi, Gucci, Louis Vuitton aussi. J'ai vu de la fourrure. Donc, on sent un désir de retour parce que les gens réalisent que c'est une matière qui est naturelle. Et il y a encore une clientèle pour la fourrure. Il y a encore une clientèle, exactement. On le voit avec nos boutiques. Puis on sent un regain aussi dernièrement, depuis 2 ans. Beaucoup de jeunes aussi de 20-30 ans qui viennent nous voir pour des manteaux de fourrure ou transformer des manteaux. Ça devient plus abordable, je présume aussi, de faire transformer un manteau parce qu'on paye seulement la main-d'œuvre. Oui, exactement, mais c'est surtout l'aspect, je pense, valeur sentimentale quand les gens viennent nous voir parce que le manteau a une histoire. Mais oui, exactement. Par exemple, faire transformer un manteau, on ne paye que la main-d'œuvre, tandis que si on fait un manteau de fourrure neuve, ben, on va payer la main-d'œuvre plus la matière qui, comme c'est une matière haut de gamme, c'est quand même. Donc, c'est quoi, c'est une simple eau douce, peut-être? Oui, exactement. On peut multiplier par 2 ou plus si il va avec la fourrure neuve. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Elle est mannequin à ses heures. Audrey Oui, est à je me mes suis fait côtés. plaisir. Ben oui, non, mais ça te faisait bien. Quelle belle entreprise, quelle Oui. belle idée, hein, Audrey? Oui, surtout une entreprise de reprenariat comme ça. Ouais. Elle a fondé son entreprise, Gabrielle, en 2021 et elle a acheté jusqu'ici 4 entreprises. Elle a d'autres idées de reprenariat aussi. Parce que c'est vrai, l'industrie de la fourrure, il faut le dire, là, même s'il y a un regain, comme elle l'a expliqué, c'est quand même en déclin depuis les dernières années, notamment en ce qui a trait aux fermes d'élevage. Pour ce qui est de la fourrure naturelle. En 40 ans, le nombre de fermes d'élevage a fondu, Pierre-Olivier, vous l'avez vu sur le tableau, 226 fermes en 1982. On était à 3 en 2022. C'est quand même Et beaucoup il y a le moins. prix de la fourrure aussi. Il y a Oui, des la trappeurs, valeur. il y a des trappeurs qui nous regardent, qui trappent le castor, le pécan. Les prix ont vraiment baissé depuis. La valeur de la plusieurs années. fourrure a également diminué et on disait que ça reste quand même une industrie assez importante, 800 millions de dollars par année à l'économie, 80 000 personnes qui y travaillent toujours. Et là, quand on parle d'industrie de la fourrure, on parle des manufacturiers, des trappeurs, des teinturiers, des apprêteurs, des détaillants également. C'est une grande partie de ces gens-là qui se situent à Montréal, mais ça reste une industrie aussi qui est encore controversée. Ben, c'était fort intéressant. Merci pour cette incursion-là, Plaisir. Audrey.